faut se détendre, hein. C'est à moi qu'on dit ça après. Oh la vache. Oh là là, j'ai une tête, c'est pas possible. Là, ça fait très peur. Il est 8h30 du matin, nous sommes mercredi. Je suis devant mon petit-déj, toujours à la clinique. J'ai eu un dernier monitoring hier à 16h. Au début, il y a bébé qui tapait à fond. Je vous aurais mis, je pense, des images parce que j'ai filmé à un moment donné. Et il m'a créé quelques... Ça a fait des contractions sur le monito. Mais j'ai précisé à la sage-femme que je les avais pas senties comme des contractions. Mais pour moi, c'était bébé qui bougeait là, à ce moment-là. Parce qu'il avait vraiment tapé très fort. En fait, il poussait sur les capteurs. Elle me dit, bon, bah, on va refaire une demi-heure. Et mettez-vous plutôt sur le côté. Donc du coup, on a refait une demi-heure. Et là, moi, j'ai eu l'impression qu'il y en a eu. Mais sur le monito, il n'y en a pas eu. Du coup, pour la sage-femme, c'était bon. Donc elle m'a confirmé que je pouvais sortir normalement aujourd'hui, là. Donc ce matin, je dois avoir un autre monito avant qu'on me dise définitivement, c'est bon, barrez-vous. Donc j'espère que celui-ci sera bon également. Et voilà. Donc je pense que ce sera pas avant 11h parce que ils ont toujours plein de choses à faire et tout. Moi, je pense que j'aurai mon médoc à prendre à 10h30, donc je pense que quelqu'un passera à ce moment-là. Et peut-être pour prendre ma tension avant. Hier, la sage-femme, elle est venue me débrancher ma perf à 9h45, un truc comme ça. Alors, peut-être qu'elle a un créneau le matin à ce moment-là, je sais pas. Voilà, et quand ça sera tout bon, j'attendrai qu'on me dise vraiment partez maintenant. Et puis je pourrais rappeler mon homme pour qu'il vienne me chercher. Parce que du coup, il est avec Molly à la maison. Comme on est mercredi, elle n'a pas école. Donc, du coup, il ne pourra pas monter dans la chambre ni rien. Je pense parce qu'elle n'a pas le droit de venir, à mon avis. Toujours avec ces histoires de Covid et tout, c'est encore hyper limité. J'ai de la chance encore qu'il ait pu venir me voir pendant tout le séjour. Il a pu passer le matin. Cette nuit, j'ai super bien dormi. En fait, plus je reste, plus je dors bien. Non, mais j'ai envie de rentrer chez moi, franchement. Hier, ça a été compliqué. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'était le relâchement de pression en me disant que ça a été bientôt fini? Est-ce que... Je sais pas. J'ai pleuré, j'étais pas bien. Enfin, et franchement, en fait, ce qui m'a fait le plus de peine, c'est vraiment de penser à ma fille et de me dire que je l'ai un peu laissée comme ça. Je m'attendais tellement pas à rester hospitalisée. Et surtout pas aussi longtemps. On a décidé d'aller consulter en urgence. Et donc on prévient ma fille comme ça, on lui dit bon écoute viens, on va... Il faut que maman elle ait un rendez-vous avec le docteur. Et elle n'a pas compris forcément. Et donc elle s'est mise à... Je l'ai vu qu'elle s'est mise à s'inquiéter. Elle a dit mais après il n'y aura plus de maman. Enfin j'ai senti de la panique. Et ça m'a vachement touchée parce que je me suis dit mince, elle se projette vraiment sur... Enfin elle s'inquiète quoi. Donc j'ai essayé de la rassurer, je lui ai dit non, c'est juste, t'inquiète pas. Enfin voilà, en plus, je pensais vraiment juste qu'on me ferait un contrôle, qu'on me donnerait un truc pour calmer ça, mais qu'on me garderait quelques heures, mais voilà quoi, la nuit tout au plus. Et en fait, donc on a pris la voiture, et elle s'est endormie dans la voiture. Moi je suis allée aux urgences toute seule. Mon homme attendait dans la voiture, il attendait que je lui dise en fait quelle sauce j'allais être manger quoi. Mais du coup voilà, la petite elle dormait, moi je n'ai pas pu lui dire au revoir, j'ai pas pu lui faire un bisou, lui la rassurer ou quoi. Et puis voilà, on m'annonce au moment où j'ai fini ma surveillance à peu près, on me dit bon bah là on va vous hospitaliser. Donc là je commence à faire la gueule.
Donc elle s'est endormie dans la voiture et elle s'est réveillée à la maison. Il n'y a plus de maman et il n'y a pas de maman pendant 4 jours. Enfin, ça a dû être super perturbant. Donc bon, après, je lui ai expliqué par téléphone, je lui ai montré que tout allait bien. Je lui ai dit que c'était juste que j'avais besoin d'être reposée et voilà, que les docteurs ils voulaient voir si je me reposais bien et puis ils me donnaient un petit médicament, voilà. Après en visio, elle a vu ça. Elle a dit mais tu as un bobo, qu'est-ce que c'est et tout. Donc je lui ai expliqué, j'ai dit non regarde c'est une étiquette, puis il y a juste un petit bouchon pour mettre des petits médicaments, voilà. Et hier, j'étais en visio avec elle avant de dormir parce que je lui souhaitais la bonne nuit. Et où est mon masque? D'ailleurs, j'ai oublié mon masque. Je vais le chercher. Non, je vais me faire engueuler. Et Bibi. Voilà. Ah non, bah il est où? Donc voilà, je lui disais bonne nuit, machin, se voit demain et tout. Et puis en fait, il y a la sage-femme qui rentre pour prendre ma tension. Donc vite, je remets mon masque parce que voilà, dès qu'il y a du personnel qui rentre, c'est normal, on doit mettre notre masque. Et là, je vois la tête de Molly qui comme ça. Et je dis bah attends, il y a le docteur qui passe me voir. Hop, je mets mon masque. Et d'un coup, elle se met à faire la tête et limite à pleurer. Et je lui dis bah bonne nuit, à demain et tout. Et non. Donc la pauvre, en fait, elle a super flippé. Donc je lui ai dit attends, te couche pas tout de suite, je te rappelle. Donc en fait c'était juste ma tension en plus, donc ça a été super vite, j'ai pu les rappeler juste derrière, heureusement. Et son père m'a dit ouais, elle a pleuré, elle a eu super peur et tout. Et elle m'a dit j'ai eu peur quand tu as mis ton masque et tout, et le docteur. Je lui ai dit mais regarde c'est juste le masque comme d'habitude et tout, et elle était pas rassurée. Du coup j'ai fait la con avec. J'ai dit bah regarde, ça fait un chapeau, ça fait un machin. Après je l'ai mis comme ça. Et elle a rigolé. Et après elle aussi, elle mettait des trucs sur la tête et tout. Donc j'ai réussi à dédramatiser la situation. Donc ça c'est cool. C'est toujours une bonne astuce avec les enfants quand t'as quelque chose qui leur fait peur. C'est bien d'essayer de le détourner. Faire des trucs genre ah, je suis un pirate et tout. Du coup elle a rigolé. Elle a pu s'endormir quand même sur une meilleure note, on va dire, la pauvre. Bah, c'est vrai que c'est hyper stressant pour elle parce que elle a quand même l'expérience de l'hôpital. Elle a eu déjà 2 opérations, un pied. Elle a eu ses tests, des tests allergiques où c'était quand même pénible. Elle a eu tous ses passages pour l'asthme, la pauvre. Elle connaît déjà pas mal les hôpitaux. À seulement 3 ans, la pauvre, ça me fait mal au cœur. Et les grands séjours à l'hôpital, ben voilà, moi je lui disais que j'allais à l'hôpital pour voir mon père quand il était en train de décéder, quand j'ai passé une semaine à son chevet avec ma sœur. Voilà, elle me voyait partir, ne revenir que le lendemain. Et puis voilà, ça a abouti sur le pire, donc elle l'a vécu avec nous, ça. Même si j'ai essayé de la préserver, mais en même temps, je ne lui cache pas la réalité de la vie, dans le sens où, voilà, quand il y a des choses tristes, c'est normal de les traverser. Et puis, voilà, elle voit qu'on se relève toujours, mais du coup, je pense qu'elle a... Bah, forcément, ça l'a inquiétée, quoi. Comme n'importe qui, finalement, à qui vous dites, je suis hospitalisée, les gens s'inquiètent, en fait. Il y a peu de gens qui vont vous dire ah c'est cool, bon bah profite bien quoi. Donc les enfants c'est pareil, donc c'est normal qu'ils angoissent à ce sujet-là quoi. Donc après c'est à nous vraiment de les rassurer, de leur expliquer
leur montrer que tout va bien, si c'est le cas, et puis si ça va pas, de leur expliquer pourquoi. Je pense que c'est plus facile. Voilà. Bon, bah écoutez, dernière ligne droite là, on croise fort les doigts pour que le monito soit correct ce matin et qu'on me dise c'est bon, pliez vos affaires et cassez-vous. Hello hello, ça y est, je vous reprends de chez moi, ça fait trop du bien. En plus, bon là on voit pas derrière, on dirait que c'est le bazar, mais en vrai la maison est propre, rangée et tout, ça fait trop plaisir. J'ai retrouvé ma petite fille qui a décidé de pas être contente. Voilà. Donc j'ai mon traitement là de l'Oxène à prendre du coup pendant 15 jours. Et j'ai un rendez-vous avec un gynéco de la clinique pour refaire un petit point voilà, à la fin du mois. Pas d'interdiction particulière. Bien sûr, me ménager, faire des siestes, me reposer au maximum, mais sans être non plus alitée. Et, voilà, il faut que je continue quand même à bouger. Mais là, ça marche pas sur le brillant. Eh non, je peux marcher une bonne demi-heure par jour. Donc ça, c'est bien, je suis contente parce que je voulais pas rester complètement ankylosée sur mon canapé, quoi. Ça marche plus. J'ai le droit d'aller à la piscine, je peux aller voir mon ostéo, voilà. Normalement, je devais faire mon test du diabète à la fin de cette semaine. On est mercredi, je voulais y aller vendredi à la base. Donc là, j'ai demandé si c'était peut-être pas le meilleur moment. Alors, la sage-femme de la maternité m'a dit ce que je pensais au départ. Elle m'a dit que c'était pas obligatoire comme test. Et pourtant, ma sage-femme, la sage-femme qui me suit, en fait, qui est à la clinique, elle m'a dit que c'est obligatoire. Bon, alors, de son cloche, moi, j'ai vraiment pas envie de le faire. Et surtout là, ça serait trop. Donc, je vais au moins le repousser à la semaine prochaine. T'as une crise, là. Ah oui, et je vais essayer de négocier avec ma sage-femme, du coup, pour voir si vraiment c'est si obligatoire que ça, sachant qu'on m'a dit que ça ne l'était pas. Bref, je vais essayer une dernière fois de passer entre les mailles du filet. S'il te plaît, tu peux me donner un maillot de bain? Oui, attends mon petit cœur. Tu peux me donner un maillot de bain? Je pense que c'est mieux si on y va tout à l'heure. On joue à la piscine tout à l'heure. Non. Voilà, donc j'ai pas vraiment de restrictions, faut juste que je m'écoute, mais c'est déjà ce que je faisais, donc attention à ça. Bon voilà, sur ce, je vais vous laisser pour surveiller ma petite terreur qui joue avec des ciseaux. Tu fais très attention, Molly, c'est pas un jeu. Mais c'est quoi? C'est des ciseaux, ça coupe. Et avant qu'il y ait un accident, je vais vous laisser là. Je vous remercie de m'avoir suivi dans cette petite mésaventure. Je vous tiens au courant de toute façon dans les prochaines vidéos. Je peux pas vous promettre de faire des vidéos hyper régulières. Mais voilà, quand il y a des choses intéressantes ou, voilà, à raconter, on va vous partager, ben je le fais. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.